Neymar, Mbappé, Mbappé, Nasser, Nasser, Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, Doha. Franchement, ça commence à saouler tout le monde, moi y compris. Je vais quand même faire une vidéo pour dire sincèrement ce que je pense de cette histoire. Mais honnêtement, ça prend des proportions absolument énormes et je trouve ça délirant. Franchement, je ne pensais pas que cette histoire entre Mbappé et le PSG puisse se terminer ainsi. Je trouve que c'est dommage, mais honnêtement, c'est vraiment navrant. Je vous dis à tout de suite. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10. Bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez tous deviné, ce soir, on va bien évidemment parler du cas Kylian Mbappé. Rien ne va plus entre le PSG et le clan Mbappé. Chacun campe sur ses positions. Cette histoire commence vraiment à tourner au vinaigre. J'ai bien l'impression que l'on arrive à un point de non-retour entre les deux parties. Certains disent que Kylian est un mercenaire. D'autres se montrent un peu plus pragmatiques en disant tout simplement que Kylian est dans son bon droit par rapport à son contrat. D'ailleurs, la FIFPro et l'UNFP se sont exprimés dans ce dossier en donnant raison au clan Mbappé. D'ailleurs, Kylian pourrait même traîner le PSG en justice afin d'avoir gain de cause et ainsi obtenir la résiliation de son contrat avec le PSG si le club ne respectait pas la loi. Vous imaginez le délire? Je pense sincèrement que le club s'est totalement foiré dans le dernier renouvellement de contrat de Kylian en 2021 et que Doha aurait dû le vendre au Real qui proposait à l'époque 180 millions d'euros. Doha a fait un pari risqué en espérant que Kylian prolonge avec Paris, mais ce dernier souhaiterait bien évidemment partir gratuitement en 2024 afin de rejoindre le Real Madrid. Nasser Al-Khelaifi est donc furieux contre Kylian, mais si vous voulez mon avis, tout ce cinéma de la part du président du PSG n'est que de la com, car je pense sincèrement qu'il savait depuis longtemps que Kylian ne comptait pas prolonger avec le PSG. Du coup, Doha essaye par tous les moyens de faire passer Kylian pour le méchant de l'histoire, alors que ce dernier avait déjà prévenu les dirigeants parisiens de son souhait de partir. Si le PSG débute mal sa saison en Ligue 1, voire même en Ligue des Champions, que dira-t-on les amis? Que c'est la faute d'Mbappé parce qu'il n'a pas voulu prolonger? Lui qui serait apparemment sur le banc, voire même en tribune. Kylian serait le coupable idéal pour camoufler l'amateurisme des dirigeants, surtout celui du président. Si les supporters parisiens chercheraient un vrai mercenaire, ils trouveront un certain Neymar qui joue seulement 4 mois dans une saison, sans compter toutes ses péripéties extrasportives depuis son arrivée en 2021. Voilà. Des joueurs plus haut niveau comme un certain Marco Verratti qui passe son temps à faire les boîtes de nuit parisiennes tout en fumant 2 paquets de cigarettes par jour, donc faut pas s'étonner s'il se blesse. Un mercato totalement foiré, hein, voilà, pas du tout au niveau, comme la venue de Vitinha, Pano Solaire, Fabien Ruiz, Renato Sanchez, Etiquité qui gagnerait apparemment 600 000 euros par mois,
alors qu'il n'a pas mis un pied devant l'autre la saison dernière. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de Kylian Mbappé, hein. Le prince Al Thani ainsi que Nasser Al Khelaifi sont tellement énervés après le joueur qu'ils seraient prêts à vendre Kylian au club le plus offrant. Vous vous rendez compte? Alors oui, ce serait un manque à gagner considérable pour le PSG, surtout au niveau du fair play financier, ça je suis vraiment d'accord avec vous. Mais voilà, hein, si Kylian souhaite partir gratuitement du club, il partira gratuitement du club. C'est voilà, il est dans son bon droit, il est dans la légalité. Mais la faute à qui en fin de compte, les amis? La faute à qui? Le PSG a fait la grosse erreur de mettre Kylian au-dessus de l'institution. C'est donc à eux d'en assumer la responsabilité. Voilà. Tout le monde savait de toute façon que Kylian ne comptait pas rester à Paris 50 plus. Faut pas être dupe. Tout le monde savait qu'à un moment donné, il allait partir. C'était qu'une question de temps. Comme l'a si bien dit Jean-Michel Larquet, c'était mieux reculer pour mieux sauter. Donc tout ça, enfin pour moi, à mon avis, hein, les amis, tout ça c'est du cinéma. Nasser, ce qu'il est en train de faire, c'est du cinéma. Il le savait depuis longtemps que Kylian ne comptait pas prolonger. Il le savait. Mais Doha a fait un pari risqué. Ils ont tout fait pour que Kylian prolonge, renouvelle son contrat. Mais Kylian, il a dit niet, je m'en vais gratuitement au Real Madrid. Du côté du Real, ils sont sereins. Florentino Pérez, il le sait très bien que tôt ou tard, Kylian viendra à Madrid. Et encore mieux, s'il vient gratuitement. Alors, arrangement ou pas, on n'en sait rien, sûrement. Mais c'est comme ça, vous savez comment ça se passe dans le monde du football. Vous le savez très bien, personne n'est dupe. Alors, apparemment, il y aurait une offre de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui proposerait 300 millions d'euros, plus un salaire de 700 millions d'euros pour Kylian pour une seule saison. Honnêtement, je ne vois pas Kylian aller en Arabie Saoudite. Après, c'est sûr qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants dans ce dossier. Mais honnêtement, les amis, je ne vois pas Kylian aller en Arabie Saoudite. Je le vois rester à Paris tranquillement, regarder ce qui se passe, quitte à ce qu'il soit chez lui, enfin qu'il reste chez lui ou qu'il soit en tribune, voire même sur le banc. Il est serein, il sait que voilà, il est tranquille. La loi est pour lui. Il sait qu'il n'est pas en dehors des clous, les amis. Tout est calculé, tout est bien réfléchi. Doha, sur ce coup-là, s'est montré fébrile et a montré surtout un amateurisme sans nom. On ne prolonge pas un joueur tout en mettant tous les avantages pour le joueur. Non, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc moi personnellement, j'ai rien contre Kylian. Je veux dire, c'est sa vie, c'est sa carrière. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, sauf au club, parce que pour l'instant, il est encore sous contrat. Lui, il n'a pas demandé à partir. Il demande juste d'aller jusqu'au bout de son contrat et de partir. Il est dans son bon droit. Il fait ce qu'il veut. C'est dans son contrat. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Doha aurait dû le vendre en 2021. Tout le monde aurait été content. Doha aurait eu 180 millions d'euros. Enfin, quand je dis Doha, c'est bien sûr le PSG. Ils auraient pu reconstruire une belle équipe. Mais non. Le PSG, enfin, Doha ne l'a pas entendu comme ça. Et puis, bah voilà, ils ont fait n'importe quoi. Mais un club ne peut pas dépendre que d'un seul joueur. Nous sommes bien d'accord. Donc, on verra bien ce qui se passera par la suite, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
parce que voilà, moi j'aime bien lire vos commentaires. Alors oui, bien évidemment, chacun aura son avis sur la question. Il y en a qui seront d'accord avec moi, d'autres non, ce que je respecte. Voilà, je respecte l'avis de chacun d'entre vous. Vous me connaissez depuis le temps. Tant qu'il n'y a pas de manque de respect, tant qu'il n'y a pas d'injure, moi ça me va. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec moi. Je j'ai aucun souci avec ça. On est là pour débattre. Mais c'est la carrière de Kylian, c'est sa carrière, c'est lui qui décide. Je veux dire, les amis, vous avez votre vie et c'est pas Kylian qui vous donne des ordres. Il va pas venir chez vous pour vous expliquer comment vous devez faire avec vos enfants, avec votre femme, dans votre travail. Vous comprenez? Donc, je pense que oui, effectivement, il faut se montrer un peu plus pragmatique dans ce dossier. Et on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il partira soit en janvier 2024 ou soit en juillet 2024. On verra bien ce qui se passera d'ici là. Voilà, les amis. Écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. En tout cas, je vous remercie tous mes abonnés encore une fois. Voilà, c'est merci, c'est grâce à vous si ma chaîne est grandie. Merci aussi à mes nouveaux abonnés et puis ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. J'ai une très très bonne communauté. Il y a personne qui manque de respect à qui que ce soit. On est là pour débattre. Voilà, chacun exprime ses idées comme il le souhaite, sans manque de respect. Voilà. Enfin voilà, vous connaissez mon concept. Et puis ben les oiseaux de mauvais augure, hop, je me prends pas la tête, je bloque, je bloque. Mais une dernière chose, les amis, avant de vous quitter, je me rappelle qu'en 2017, lorsque le PSG avait recruté Neymar pour 222 millions d'euros, les trois quarts des supporters parisiens s'étaient moqués des supporters barcelonais. Moi, je suis supporter de Barça depuis plus de 30 ans. On a fermé notre bouche. Les Parisiens qui nous disaient oui, avec Neymar, on va gagner la Ligue des Champions, Neymar sera ballon d'or, pas de problème. On a fait notre mea culpa, on a pris notre mal en patience, on n'a absolument rien dit. Regardez maintenant le résultat avec Neymar. Plus aucun club n'en veut. Même le Barça n'a pas voulu prendre Neymar, ne serait-ce que pour un paquet de chamallows. Vous imaginez le délire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec le joueur. Et regardez l'amateurisme du club, du PSG. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2027. Ça veut dire que vous, supporters parisiens, vous allez l'avoir pendant encore 4 ans. 4 ans. Et vous critiquez Mbappé alors que il est quasiment irréprochable. Mbappé, c'est pas Neymar. Mbappé a toujours été professionnel comparé aux Brésiliens. Enfin, du moins, c'est mon avis. Kylian, c'est pas quelqu'un voilà, qui généralement qui se montre sur les réseaux sociaux, en train de faire du poker à 4 heures du matin, jouer à Fortnite, être au McDo, se bourrer la gueule avec ses amis dans des soirées barbecue. C'est pas son délire. Après, on est humain. On a tous droit à l'erreur. Bien évidemment. Voilà, voilà, on peut pas tout le temps être parfait. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait à part Dieu. Personne n'est parfait à part Dieu. Voilà. Donc, affaire à suivre, les amis. Je ferai sûrement une prochaine vidéo concernant ce dossier. On verra bien ce qui arrivera. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère avoir été clair sur mon opinion concernant Kylian Mbappé et le PSG. Portez-vous bien, les amis. Faites très attention à vous parce qu'en ce moment, voilà, il y a des drames partout en France. Et puis, prenez soin de vous et de la famille parce que la famille, c'est très important.
Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.